Comment vivre de ces dividendes en Thaïlande? Ça va être la question du jour, question qui m'a été posée par le commentaire suivant. Bonjour Marc, selon toi, quel est le meilleur moyen d'utiliser les dividendes reçus par Interactive Broker? Peux-tu s'il te plaît faire un petit résumé concernant les options, comme par exemple les cartes sans frais, le lien entre Interactive Broker et son compte Thaï, les virements bancaires? Quelles sont les autres options? Je te remercie beaucoup et beaucoup d'amusement à Pattaya. Comment vivre de ces revenus passifs, revenus financiers? Donc, je vais étendre la question pas simplement aux dividendes, mais aussi aux coupons d'obligations. Et je vais pas simplement parler d'Interactive Broker, mais je vais parler de n'importe quel type de compte titre, typiquement Trade Republic, Boursorama ou d'autres comptes titres, Charles Schwab, etc., etc. Vous retrouverez d'ailleurs toute ma liste de brokers que j'utilise sur mon site Objectif Renta avec des bonus. Je mettrai un lien en description. Donc, plusieurs options s'offrent à toi. Mais avant, précisons une chose. D'où viennent les dividendes? Les dividendes viennent des actions, par exemple actions US Google ou actions cotées à Paris Total Energy. Les dividendes peuvent venir aussi des ETF distribuants. Vous avez deux types d'ETF, les ETF qui capitalisent les dividendes et qui les réinvestissent automatiquement, ou les ETF qui distribuent les dividendes, donc s'ils distribuent, donc vous les recevez, et les obligations qui versent des coupons. Donc la question c'est, je reçois ces dividendes, comment est-ce que je vis avec, est-ce que je dépense ces dividendes? Alors point important, pour les actions, vous n'avez pas le choix que de recevoir ces dividendes. Pour les obligations, vous n'avez pas le choix que de recevoir les coupons. Mais pour les ETF, au moment d'investissement, vous avez le choix de prendre des ETF capitalisants ou des ETF distribuants. C'est pas que je veux faire un hors-sujet dans cette vidéo, mais c'est que ce choix est très important. Pourquoi? Parce que si vous avez des ETF capitalisants, les dividendes étant réinvestis, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous voulez sortir en fait le cash. Et donc, ça va pas être la même fiscalité puisque ça va être des questions de plus-value et donc pas des questions de dividendes. Sachant que les dividendes d'actions, eh bien, ils ont des retenues à la source d'une withholding tax, donc ils sont taxés à la source et ce point peut être important puisque j'ai vérifié la convention fiscale par exemple entre les États-Unis et la Thaïlande et on est sur du 10% de prélèvement à la source, 10 ou 15%, ça dépend des types d'actions. Donc attention tout de même à ça, sachant qu'il n'y a pas de retenue à la source si c'est vous qui revendez des ETF capitalisants. Voilà, je referme la parenthèse sur les ETF capitalisants et ETF distribuants. Donc, maintenant, vous recevez votre dividende sur Interactive Broker, sur un nom de compte titre. Vous voulez acheter un pad thai ou ce que vous voulez aller le dépenser, comment faire? Alors, plusieurs possibilités. Première possibilité, donc vous avez un broker et avec ce broker, vous avez une carte bancaire, une carte de débit qui est adossée à ce compte broker. Alors, Interactive Broker en a, mais à ma connaissance, c'est que pour les résidents américains. Charles Schwab en a une, Trade Republic en a une. Je pense que ça a tendance à se démocratiser. Donc ça, c'est première possibilité. Je dépense avec une carte. Ensuite, je vais donner les avantages et les inconvénients de chaque possibilité. Deuxième possibilité, vous recevez vos dividendes sur Interactive Broker. Il tombe, le cash est là. Il tombe dans la devise de l'action. Si c'est du Google, ça tombe en dollars US. Si c'est Total Energy, ça tombe en euros. Ok? Et donc, vous allez faire un virement de Interactive Broker vers votre compte bancaire en Thaïlande et ensuite vous allez aller dépenser en Thaïlande. Donc, la question là est-ce que c'est possible? Oui, on peut faire des virements Swift, il n'y a pas de problème. Par contre, les virements Swift, ils ont un coût. C'est pas non plus immédiat, ça prend quelques jours, 3 ou 4 jours ouvrés. Et se pose la question des taux de change. Avec quel taux de change? Quelles vont être les commissions au niveau du transfert, par exemple, de dollars US en Thai baht ou d'euros en Thai baht, puisque vous allez dépenser en Thai baht. Donc ça, c'est deuxième possibilité. Troisième possibilité, vous faites un virement de Interactive Broker vers Wise et Wise ou Revolut, et vous allez dépenser directement avec votre carte Wise ou votre carte Revolut. Et donc, et vous allez avoir un taux de change qui va être celui de Wise et Revolut, qui est un taux de change qui est bien meilleur.
Alors, donc on a toutes ces possibilités. Dernière possibilité, si vous avez des comptes titres qui sont adossés à des comptes courants, ça va être le cas par exemple chez Boursobank, on va avoir un compte titre et on va avoir un compte courant. Il suffit donc les dividendes sont versés sur le compte espèce du compte titre et ensuite vous faites un virement, c'est instantané. Donc vu que c'est local en fait à Boursobank et donc vous avez ça sur votre compte courant Boursobank et vous pouvez aller dépenser avec votre carte bancaire Boursobank. Pareil, j'ai ça aussi chez DBS avec DBS Vickers, le compte titre et le compte courant DBS. Ça, c'est à Singapour. Voilà, donc il y a toutes ces possibilités. Alors maintenant, avantages, inconvénients de toutes ces possibilités. Premier critère, en fait, je pense que c'est peut-être le critère principal, c'est d'avoir en fait un taux de change qui soit pas trop dégueulasse. Pour cela, alors quels sont moi j'ai fait une comparaison en fait de toutes les taux de change, de toutes les banques, etc. C'est sur Objectif Renta aussi. Donc je suis allé vérifier un petit peu quelles sont les commissions qui sont prises par Wise, par Revolut, par N26, par Boursobank, par les banques Thai aussi. Donc j'ai vérifié un petit peu tout ça puisque tout le monde va toujours dire il n'y a pas de commission, zéro frais, etc. Ce qui est intéressant, c'est au moment où vous payez de regarder le taux de change qui est appliqué, d'aller le comparer avec le taux de change du marché. Et enfin, en faisant ça, en fait, vous allez révéler quelle est la commission, les frais, la marge, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc j'ai eu des grosses surprises. Alors, avoir en tête que déjà il y a des grosses surprises par rapport à ce que j'attendais. Je m'attendais à ce que Wise soit numéro 1 et c'est pas numéro 1. Ils ont une commission qui est à peu près alors ça va varier en fonction des paires de devises. Hein. Si vous changez euro Thai baht, ça va pas être exactement la même chose que dollar US Thai baht ou que dollar singapourien Thai baht, etc. Donc ça va varier dans le temps. Ça va varier en fonction des paires de devises. Bon, ceci étant dit, avoir en tête quelques références. Donc sur des commissions, les commissions les plus faibles que j'ai pu trouver, c'était du 0,5%. J'avais trouvé ça sur du N26 et j'avais trouvé ça aussi sur Nexo, qui a depuis rechangé et ajouté quelques frais. Voilà, sur Wise Revolut, c'est pas mal, on est sur du 0,7-0,8%. Boursobank, c'est pas mal aussi, on est à moins de 1%. Alors, quelles sont les banques qui sont vraiment un peu catastrophiques? C'est mes banques à Singapour, j'ai plus de 3% de frais dessus. Les banques en Thaïlande, donc si c'est la banque en Thaïlande qui applique le taux de change. Pareil, on est je suis allé revérifier là, on est sur autour de minimum 1,5, 2,5%. C'est vraiment entre 1,5 et 2,5%. Donc c'est vraiment plus élevé. Donc, pour minimiser ces frais, il faut essayer d'éviter que le taux de change soit effectué côté banque Thaï. Voilà. Donc, si vous faites un virement Swift vers la Thaïlande pour envoyer de l'argent sur votre banque en Thaïlande, en fait il faut essayer d'effectuer la conversion côté banque émettrice et pas côté banque destinataire. Donc typiquement vous recevez des dividendes Google ou Total ou ce que vous voulez, donc on va dire Total, vous recevez en euros. Vous savez que vous voulez envoyer des euros vers du Thai baht, donc vous convertissez les euros en Thai baht chez votre broker, par exemple chez Interactive Broker, et ensuite vous faites le virement Swift dans la devise. Si c'est possible, ce n'est pas toujours possible de changer la devise d'émission. Ça dépend. Moi, j'ai pu le faire avec plusieurs banques. Avec Interactive Broker, j'ai pas testé. Faudrait tester. Voilà. Sinon, c'est pas terrible. Ce qui est donc au final, donc ça, je dirais que si on peut éviter, on évite. Maintenant, je comprends que utiliser sa banque en Thaïlande, c'est juste top parce qu'on peut scanner, etc. Alors qu'avec toutes les autres banques étrangères, on peut pas utiliser les QR codes ici. Donc, transférer de l'argent en Thaïlande, donc je le ferai pas directement comme ça, sauf si je peux changer la devise d'émission. Sinon, je passerai par un Wise. Donc voilà, je passerai par un Wise, sachant qu'il y a des limitations sur Wise en termes de transactions. C'est limité, ça dépend des banques, mais ça peut être limité à 50 000 THB. Donc on peut faire des transactions de 50 000, 50 000, 50 000 comme ça à la suite sur Wise. Donc ça veut dire envoyer le cash des dividendes de Interactive Broker vers Wise et ensuite de Wise vers la banque en Thaïlande. Et ensuite vous pouvez utiliser votre banque en Thaïlande pour payer. Voilà.
Donc ça, c'est bon. Sinon, on peut parfaitement continuer à utiliser, si vous touchez des dividendes sur Boursorama et que vous venez pour des vacances, vous pouvez parfaitement utiliser ces dividendes pour tout payer ici. Ça fonctionne aussi parce que les taux de change sont pas mauvais du tout. Voilà. Donc N26 aussi, c'est vraiment pas mal. Donc là, pareil, bon, N26, il n'y a pas de compte TIC, donc c'est pas adossé à un compte TIC, donc ça veut dire que faudrait envoyer de l'argent sur N26 pour pouvoir utiliser la carte N26. Voilà. Donc là, on est bon. Alors ça, c'est pour les dépenses courantes, ok. Donc pour payer votre loyer, pour payer votre nourriture, etc. en Thaïlande. Maintenant, faites attention tout de même parce que si vous voulez envoyer des gros dividendes pour faire des achats immobiliers, bah en fait, il faut que les virements, j'avais déjà dit dans une autre vidéo, il faut que les virements soient des virements SWIFT effectués dans une devise étrangère. Donc ce point est très important. Voilà, pour qu'ils puissent être utilisés dans le cadre d'un achat immobilier. C'est un peu particulier, l'achat immobilier est un petit peu particulier. Sinon, vous pouvez dépenser l'argent qui est sur votre compte comme vous l'entendez. Voilà. Bah écoutez, j'espère avoir répondu à ta question, mais j'aimerais quand même ressouligner cet aspect-là que je pense pour éviter les retenues à la source. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir des ETF capitalisants qui ajoutent en fait la flexibilité de se dire quand est-ce que je veux me verser du cash, j'ai besoin de combien, et de ne pas en fait subir les versements de dividendes qui peuvent arriver tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Donc pour moi, c'est peut-être c'est plus simple en fait d'avoir des ETF capitalisants et c'est même optimisé au niveau de la fiscalité. En parlant de fiscalité, n'oubliez pas en fait que justement ces revenus qui sont générés après le 1er janvier 2024, eh bien, ils font l'objet si vous êtes résident fiscal en Thaïlande, c'est-à-dire si vous restez plus de 180 jours, eh bien, ils sont taxables en Thaïlande au taux ordinaire. Donc faites attention à ce point aussi. Alors ça peut jouer dans la discussion aussi de dire, si je ne fais pas de virement, je vais pas être taxé. Le fisc Thaï a déjà répondu que ce soit des virements que vous faites sur votre compte Thaï ou que ce soit des dépenses que vous faites avec des cartes bancaires étrangères, en fait, l'argent est to remit into Thailand, il est envoyé en Thaïlande et dans tous les cas, théoriquement, vous êtes taxable en Thaïlande, encore une fois, si vous êtes résident fiscal en Thaïlande. Alors maintenant, il y en a qui vont dire, ouais, mais la mise en pratique va être plus complexe avec les cartes bancaires. C'est vrai, sûrement. Maintenant, les cartes bancaires, elles sont nominatives, tout est électronique, donc ça me paraît pas non plus très complexe de retrouver qui a payé son pad thai avec sa carte bancaire. Et c'est vrai que c'est moins visible, peut-être moins visible que faire des virements directement sur son compte en Thaïlande. Voilà. Bah écoutez, si vous avez des commentaires, vous mettez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.